Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation de mon deck Morpeko V-Union, un deck électrique des cartes Pokémon qui est totalement standard en mai 2023. Donc c'est que des cartes assez récentes. Et alors, de quoi est composé ce deck? La pièce maîtresse, bien sûr, c'est le Morpeko V-Union, voilà, qui est composé de 4 cartes avec ses attaques distinctes. Donc nous avons une carte Gain Union, attachez 2 cartes énergie électrique de votre pile de défausse à ce Pokémon. Nous avons une attaque à 2 énergies, buffet à volonté, piocher des cartes jusqu'à en avoir 10 en main, ce qui est pas mal. Nous avons ensuite 3 énergies, ce qu'on va utiliser principalement, roue éclatante à 100 multiplié par le nombre d'énergies que l'on défausse de ce Pokémon. Donc ça peut taper très fort hein, si on rajoute plus de 3 énergies par exemple. Mais 4, 5, vous imaginez un peu. Et ensuite nous avons une attaque, on va dire standard, boule de foudre à 160. Voilà, c'est un Pokémon qui a 310 PV, donc qui est assez solide. Et qui a donc une faiblesse quand même au type combat sol. Aucune résistance, mais par contre un coup de retraite de 2, et c'est une carte V-Union, c'est-à-dire que c'est comme pour les VMAX, l'adversaire, quand il le met KO, remporte 3 récompenses. Alors, les V-Unions, en fait, pour pouvoir être mis sur le banc, il faut qu'ils soient au préalable défaussés dans la pile de défausse. Donc, nous allons voir que nous avons des outils ainsi que des Pokémon qui nous permettent de balancer en fait les 4 cartes directement dans la pile de défausse pour pouvoir les sortir et les mettre sur le banc en tant que Pokémon. De quoi est composé ce deck? Regardons d'abord les Pokémon. Alors les Pokémon de base, nous avons un Miraidon EX, 220 PV, et il a son talent qui est très intéressant, qui nous permet une fois à chaque tour d'aller chercher jusqu'à 2 Pokémon électriques de base et de les placer directement sur le banc. Et il tape bien sûr à 220 avec le réacteur à photon, qui est une attaque assez redoutable. Par contre, c'est un tour sur 2. Voilà, donc après il faut anticiper qu'est-ce qu'on va faire le tour suivant. Donc avec son talent, il nous permet de poser notamment un pomme, avec voilà, qui est un Pokémon de base, mais ce qui nous intéresse c'est son évolution. Marmotte, avec son talent électrogénèse. Une fois pendant le tour, il peut chercher dans le deck une énergie électrique et se l'attacher. Et il va attaquer bien sûr avec Electropathe à 230. Mais par contre, il faut défausser toutes ses énergies. Mais comme il se recharge tout seul, cela va assez vite. Par contre, c'est un niveau 2. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le base, il y a un niveau 1 que je n'ai pas dans le deck, que nous n'en avons pas besoin, car nous avons les super bonbons qui permettent de passer directement du base au niveau 2. Ensuite, nous avons un Nosferatu. Là, c'est une autre stratégie. Le but étant d'atteindre les Pokémon de banc. Donc pour cela nous avons Nosferatu, Pokémon de base, tout simple, 40 PV, il fait une attaque qu'on ne pourra pas utiliser puisqu'on n'a pas de carte d'énergie obscure, mais on s'en moque. Ce qui nous intéresse c'est le Nostanfer, donc niveau 2 également, c'est pour ça qu'il y a 3 super bonbons, c'est pour pouvoir également faire évoluer le base directement à niveau 2. Nostanfer avec 130 PV, il fait la morsure critique. Cette attaque inflige 30 dégâts à l'un des Pokémon de notre adversaire. On n'applique pas la faiblesse ni la résistance aux Pokémon de banc. Et si l'un des Pokémon de votre adversaire est mis KO par les dégâts de cette attaque, on récupère 2 cartes récompenses supplémentaires. C'est-à-dire que ça peut être extrêmement intéressant. Si on réussit à faire suffisamment de dégâts avec les autres Pokémon, on va le voir, hein, notamment Mastouf V, si on réussit à faire suffisamment de dégâts sur les Pokémon de banc, et qu'ensuite on place Nostanfer et qu'on fait cette attaque et qu'on réussit à mettre KO un Pokémon de banc, on récupère 2 cartes récompenses supplémentaires. Et ça c'est un avantage assez impressionnant. Nous avons ensuite un Pokémon de base. Nous avons Loupio,
un petit Loupio, bon, qui n'est pas très efficace en soi, mais ce qui nous intéresse, c'est son évolution. Alors Loupio, c'est une évolution de niveau 1 cette fois-ci, donc pas besoin de super bonbon pour le faire évoluer. Et il a quand même une attaque de décharge foudroyante à 160. Voilà, donc 160, ça commence à envoyer un petit peu. Et on défausse 2 énergies de ce Pokémon. Bon, c'est pas très important. Ensuite, nous avons Liputu. Liputu, il va aller également dans la même stratégie que Nostanfer, c'est-à-dire que il va pouvoir taper le Pokémon plus fort si on a fait beaucoup de dégâts au préalable sur les Pokémon de bas. Je m'explique. D'abord, il a un talent qui est très intéressant. Si ce Pokémon est mis KO par les dégâts d'une attaque d'un Pokémon V, ce dernier ne peut pas récupérer de carte récompense. Donc ça, c'est vraiment Liputu. Il sert aussi à gagner du temps. Si jamais l'adversaire met a une stratégie déjà établie et que nous, il nous faut encore un tour ou deux pour pouvoir finaliser, être prêt pour attaquer fort avec les gros blockbusters, là, on va dire, avec les gros blocs. Et bien dans ce cas-là, on peut placer lui. Et si jamais c'est un Pokémon V qui le met KO, eh bien l'adversaire ne peut pas récupérer de carte récompense. C'est un avantage certain. Et son attaque assaut psychique est sympa, il ne fait que 10, mais il fait 10 dégâts pour chaque marqueur de dégâts sur le Pokémon actif de votre adversaire. Et vous allez voir qu'on a possibilité de faire pas mal de dégâts sur les Pokémon actifs de notre adversaire. Nostanfer en fait partie, il est bien pour finaliser même. Mais on va voir que Mastouf, lui, est assez impressionnant là-dessus. Continuons les Pokémon. Nous avons Curolor. Alors Curolor, lui, il est un soutien, il ne sert uniquement que pour charger très rapidement les Pokémon qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Je pense bien sûr à Morpeko V-Union, mais également à Mastouf pour ses attaques. Mais sinon, en fait, voilà son attaque principale, la palette colorée. On regarde les 5 cartes du dessus du deck et on attache le nombre voulu de cartes énergie de base qu'on y trouve à un de nos Pokémon ou à nos Pokémon comme on en a envie. Voilà ce qui est intéressant. On s'en sert vraiment quand on manque d'énergie et qu'il faut charger très rapidement un des Pokémon. On le met en actif et même s'il est KO, notre ennemi prend qu'un seul prix, et fait qu'une seule récompense. Donc c'est quand même assez intéressant. Nous avons ce Pokémon qui est très utile également, Pijako, un Pokémon de base, pioche cyclique. On défausse une carte de notre main. Dans ce cas, on pioche 2 cartes. On défausse une carte de notre main, c'est très intéressant parce que si on a pioché Morpeko, une des 4 parties de Morpeko, on peut la défausser directement, la balancer dans la pile de défausse et on pioche 2 cartes. Ce qui nous permet d'obtenir Morpeko V-Union beaucoup plus rapidement. Voilà, ça sert à se débarrasser de ça et c'est un avantage. Ensuite, nous avons Chrysapile Radieux. Chrysapile Radieux, il a son talent qui est assez intéressant, qui permet, en fait, chaque fois que le joueur adverse attache une énergie de sa main à l'un de ses Pokémon V, il se prend 20 dégâts. Donc ça, c'est intéressant pour que les Pokémon de banc et le Pokémon actif adverse se prennent un maximum de marqueurs de dégâts. Il s'en prend 2 chaque fois qu'il met une énergie. Et ça peut compléter donc la stratégie du Nostanfer et de Liputu pour qu'il tape plus fort. Ensuite, nous avons un petit Emolga qui est un soutien également qui permet juste d'aller chercher dans le deck une carte objet, de la montrer et de l'ajouter à sa main. Alors, quelle carte objet chercher avec Emolga? Bien sûr, un super bonbon éventuellement pour compléter une évolution. Ou bien, ça peut être également une hyperbole. Ou bien, ça peut être surtout la pierre scellée terrestre. La pierre scellée terrestre, en fait, c'est la stratégie qui va aller parfaitement avec le Mastouf V. Mastouf V, en fait, il est là uniquement d'ailleurs pour utiliser pratiquement, il est que là en fait dans le deck pour utiliser cette pierre scellée terrestre. D'abord regardons le Pokémon. Pokémon a 210 PV, il a son attaque Croc redoublée
à 40. Donc le Pokémon de base de votre adversaire, s'il est mis KO par cette petite attaque 40, eh bien, on récupère une récompense supplémentaire. C'est la même stratégie également que pour le Nostanfer V, Nostanfer, pardon. Et en fait, il permet de récupérer une récompense supplémentaire. Donc, si on a fait suffisamment de dégâts sur notre adversaire, lui, en finissant le Pokémon, on peut récupérer une récompense beaucoup plus rapidement. Il a son attaque secondaire qui fait tacle brutal et qui tape quand même à 200. Par contre, il s'inflige 30 dégâts. C'est un détail. Et on l'équipe bien sûr de la pierre céleste. Pierre scellée terrestre, pardon, qui est un objet, et on lui donne son attaque V-Star. On lui rajoute une attaque V-Star grâce à cette pierre. Et en fait, cette attaque, elle fait ça. Placer des marqueurs de dégâts sur chacun des Pokémon V de l'adversaire jusqu'à ce qu'il ne lui reste que 100 PV. On peut utiliser qu'une seule fois cette attaque dans la partie. Mais vous imaginez bien l'avantage que ça vous donne, c'est un truc de ouf. L'adversaire, il va forcément utiliser des Pokémon V, enfin la plupart des decks maintenant fonctionnent beaucoup avec des Pokémon V. Sur chaque Pokémon V, on va lui balancer des dégâts jusqu'à ce qu'il lui reste que 100 PV. Après, il suffit bien sûr de taper assez fort avec les autres Pokémon pour taper le banc, pour les mettre KO à distance. Ça, c'est génial, merci à cette combinaison assez efficace. Nous avons un Pokémon de base également, Miraidon, c'est comme vous voulez, qui a un croc aiguisé à 30, bon, pourquoi pas, mais surtout laser éclair à 90, qui tape à 90 au Pokémon actif, mais qui fait 30 à un Pokémon de banc. Donc ça permet encore une fois de taper les Pokémon de banc de notre adversaire et les finir et mettre des KO éventuels. Nous avons également le Zapetrel, qui est un Pokémon de base, qui permet de piocher une carte éventuellement, glissement à 20, pourquoi pas. Ce qui nous intéresse, c'est son évolution. Fulgulero, pardon. Et lui, avec 120 PV, il tape à plongeon contrôlé, qui permet également de taper 50 dégâts à l'un des Pokémon de banc de notre adversaire. C'est très intéressant, encore une fois, pour cette stratégie de taper le banc de l'adversaire. Et nous avons grondement de tonnerre à 140, qui permet de faire pas mal de dégâts aux Pokémon actifs. Par contre, il faut défausser une énergie électrique de ce Pokémon, mais ce n'est pas bien grave. Voilà pour les Pokémon. Donc en tout, nous avons 17 Pokémon. Je ne compte qu'un seul Pokémon pour Morpeko, qui en fait contient 4 éléments. Voilà, donc 17 Pokémon. Nous avons un chat qui passe éventuellement. Oui, merci. Ce sont les aléas du direct. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas beaucoup de dégâts. Hein, voilà. Voilà, donc voilà pour les Pokémon. Nous avons ensuite des cartes objets. Alors nous avons 3 hyperboles. Les hyperboles vont nous permettre d'aller chercher des éléments de Morpeko V-Union. Et il nous permet également de défausser, si on a les éléments dans la main, de défausser, d'envoyer des Morpeko. Donc on peut à la fois aller chercher un élément et en défausser jusqu'à 2 de notre main pour aller beaucoup plus vite. Nous avons une masse ball qui nous permet d'aller chercher, d'aller voir nos cartes récompenses. Ça nous permet de savoir si déjà il y a un élément qui est dans les cartes récompenses. Et ça nous permet d'aller chercher un Pokémon de base qui serait dans les cartes récompenses. Donc pour pouvoir compléter une évolution ou pour voilà, la bonne stratégie au bon moment, eh bien la masse ball nous permet d'aller chercher donc ce Pokémon. Nous avons les 3 super bonbons, je vous ai déjà expliqué à quoi ils servent. Voilà, c'est très efficace pour les évolutions du base au niveau 2 directement. La pierre scellée terrestre, on l'a vu. Nous avons une valise de secours. Ça, j'en ai mis qu'une. Ça permet d'ajouter 2 Pokémon avec chacun 90 PV ou moins de la pile de défausse à la main. Ça permet de récupérer des Pokémon qui sont déjà KO. Donc des Pokémon de base uniquement, puisque les autres dépassent les 90 PV. Mais les Pokémon de base, comme Pomme, Nosferaptil, Lupio, Liputu... Non, Liputu, il passe pas.
que l'Orior, Chrysapile radieux, ça passe, Pijaco, voilà, et Molga. Tout ça, ce sont des petits, et Zepétrel. Tout ça, ce sont des petits Pokémon qu'on peut récupérer si jamais ils ont été KO auparavant ou si on a été obligé de les défausser voilà, pour aller plus vite dans notre stratégie. Bon, ben voilà, ça peut arriver. Et ben grâce à Valise de secours, on peut en récupérer deux et les mettre à notre main et ensuite les remettre sur le banc, par exemple. On a une carte multi-exp qui permet en fait bien en fait quand le Pokémon actif est KO, si on a mis multi-exp sur un des Pokémon de banc, et bien, le Pokémon actif va donner une énergie à ce Pokémon de banc et ça permet de les charger beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est très utile. Ensuite nous avons bien sûr ce qui va avec les Pokémon Morpeko V Union. Eh bien, nous avons le professeur Pimprenel, qu'on a ici en deux exemplaires, voilà, dont une qui est en alternative. Donc voilà, ça c'est une carte primordiale. En fait, elle permet d'aller chercher dans le deck deux cartes, n'importe lesquelles. Donc bien sûr, on va prendre deux éléments de Morpeko et de les défausser directement. Donc, c'est-à-dire, c'est carrément, ça va être vraiment des cartes ultra utiles pour ensuite invoquer Morpeko V Union. En les défaussant d'abord et en les mettant sur le banc après. Nous avons Cormier. Cormier, choisissez une carte dans votre main et défaussez les autres cartes. Dans ce cas, piochez 4 cartes. Donc en fait, là, ça permet, si on a une ou deux parties de Morpeko dans la main et qu'on a d'autres cartes qui nous intéressent pas trop, on en choisit une. Bien sûr, on ne va pas choisir Morpeko V Union de façon à le défausser. Et ensuite, ben voilà, ça permet d'accélérer également la venue de Morpeko V Union dans la partie. Nous avons Gloria. Gloria, qui est une carte supporter, qui nous permet d'aller chercher dans notre deck 3 Pokémon de base n'ayant pas d'encadré règle. Donc je ne peux pas aller chercher Mastouf V, qui a un encadré règle, ni Morpeko V Union, hein, mais tous les autres, tous les Pokémon de base, autrement je peux aller les chercher, et de les placer directement sur le banc. Donc là aussi, c'est très utile, c'est comme par exemple le talent de Miraidon EX, je peux aller chercher deux Pokémon de base direct et le balancer sur le banc. Nous avons une recherche professorale qui permet de défausser sa main et de piocher cette carte, ça vous connaissez maintenant. Et nous avons une Serena. Serena, très utile également. On choisit une des deux options. Soit on défausse jusqu'à 3 cartes de la main. Dans ce cas, on pioche des cartes jusqu'à en avoir 5 en main. Soit on échange l'un des Pokémon V de bande de notre adversaire contre son Pokémon actif. Autrement dit, c'est 2 cartes en une. Soit on défausse des parties de Morpeko qu'on a dans la main, on les défausse dans la pile de défausse et on pioche des cartes jusqu'à en avoir 5. Ça permet de mettre Morpeko V Union beaucoup plus rapidement. Premier avantage. Ou bien on l'utilise en tant que ordre du boss et on échange un Pokémon V, on le met en actif et si on est déjà prêt pour attaquer, bam, on l'attaque. Ensuite, nous avons Ami de Issui. Donc là, c'est tout simplement pour piocher 3 cartes en un exemplaire. Nous avons Marcia qui permet d'aller chercher dans le deck 3 Pokémon évolutifs n'ayant pas d'encadré règle, de les montrer puis les placer dans la main. Donc bien sûr, on va aller chercher 3 Pokémon évolutifs de ce type. Donc voilà, soit Pomarmotte, soit Nostanfer, soit voilà, soit Lanterne également, ou bien Fulgulero, hein, celui-là il passe pas hein, pour moi, enfin bon. Donc Dresseur d'arène, carte supporter qui permet donc de piocher 2 cartes, et si notre Pokémon a été mis KO pendant le dernier tour de votre adversaire, on pioche 2 cartes supplémentaires. Donc ça, on va forcément l'utiliser, et ça va être utile pour piocher 2 cartes de plus, donc 4 cartes en tout. Et voici la carte stade qui va être très utile pour la stratégie de Morpeko V Union. C'est-à-dire que c'est un hôtel primordial. Une fois pendant le tour de chaque joueur, ce joueur-là peut regarder la carte du dessus de son deck et il peut la défausser s'il en a envie.
Donc il peut défausser cette carte s'il en a envie. Donc selon la carte que c'est, on peut regarder la première carte du deck. Si c'est Morpeko V-Union, pam, on le balance direct dans la défausse, ce qui permettra ensuite de le récupérer et de le mettre sur son banc. Sinon, et puis on la défausse pas, mais on sait quelle carte on va avoir au prochain tour. Ça, c'est un avantage également que qu'on peut avoir dans notre stratégie. Et pour finir, eh bien, les énergies. Nous avons ici donc 20 cartes énergie de type électrique de base. Donc voilà, il y en a 20. Et voilà, ce qui complète donc ce deck de 60 cartes. Voilà, deck Morpeko V-Union de ma fabrication personnelle. Donc je n'ai suivi aucun tuto ni quoi que ce soit. Pour le moment, mon deck B il fonctionne bien. J'ai affronté différents decks. Il a tellement du bon potentiel avec 230, 220. Ici, on peut attaquer 300 jusqu'à 500 si on veut, tranquille. Là, Liputu peut faire très mal si on a déjà fait avec Mastouf l'attaque Vestar qui permet ensuite Liputu peut faire au moins 200, enfin il peut aller jusqu'à 200 s'il y a beaucoup de marqueurs de dégâts grâce à Nostanfer, grâce à Miraidon qui tape beaucoup sur les Pokémon de main. On peut aller très très haut. Ouais. Voilà, donc tout ça c'est un ensemble qui tape très fort. Ensuite, c'est sûr, si on a, par exemple, le deck Mew VMAX du championnat de Londres, là, on est un peu plus en difficulté parce que c'est un deck qui est extrêmement rapide, qui se charge très vite. Mais bon, voilà. Mon deck a quand même pas mal de qualité et je vous proposais, donc je vous le propose ce soir. Voilà. Essayez de le construire et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il est assez efficace et il a du potentiel. Voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo et peut-être à plus pour d'autres présentations de mes decks IRL de Pokémon Trading Card Game. Yes! Ciao ciao, que la force soit avec vous, mais avec moi aussi, faut pas déconner.